À Marseille, Laureline, Cyrielle, Clara et Camille organisent une soirée entre filles. Chaque mois, le programme est toujours le même pour ces célibataires. Pizza, potins et comédie romantique. Je mets quoi alors Love Actually. Ouais. Bon, allez, ça va, Love Actually. Très bien, ok. Love Actually, histoire d'amour par excellence. C'est parti. 10 ans après sa sortie en DVD, fait toujours son petit effet. C'est quoi qui vous fait rêver là, dans ce type d'histoire? On a le côté improbable. Ouais, c'est que des choses qui arrivent jamais dans la vraie vie. Comme quoi? Ça finit toujours bien. Et c'est des rencontres improbables, des histoires improbables. Vous espérez que ça vous arrive? Oui. Ça ressemble aux contes de fées qu'on nous racontait quand on avait 6 ans. Contes de fées des temps modernes, les films romantiques s'imposent depuis plus de 20 ans sur nos écrans de cinéma et de télévision. Du cultissime Pretty Woman à l'inoubliable journal de Bridget Jones, en passant par l'indémodable 4 mariages et un enterrement. Le public ne se lasse pas de ces histoires d'amour, a priori impossibles. D'autant plus qu'elles sont portées à l'écran par les stars les plus sexy de notre époque. Il y a des comédies romantiques donc, qui, malgré les années, nous font toujours rêver, nous font toujours danser, nous font toujours rire, qui correspondent ou pas à une époque, mais peu importe, on les regarde, on les re-regarde. Je comprends très bien que les spectateurs aiment ces films-là, parce qu'on va au cinéma pour vivre par procuration des vies qui sont plus belles que les nôtres. À l'eau de rose ou plus humoristique, ces contes modernes bercent le quotidien parfois morose du public. Est-ce pour autant la seule raison de ces succès à répétition? Le film romantique est-il devenu le genre incontournable dans les salles obscures? Coup de projecteur sur ces histoires qui nous font plus que jamais rêver. À Londres, nous avons rencontré un acteur peu habitué aux films romantiques par excellence, Colin Farrell. Bonjour, comment ça va? Bien, ça va. Le bad boy du cinéma se prête cette année au jeu de l'amoureux transi face à une jeune actrice anglaise, plutôt séduisante, dans le film Un amour d'hiver, mercredi prochain dans les salles. Impossibly beautiful. So are you. Are you aware of her condition? She's dying. If you don't love me now, no one ever will. Vous n'êtes pas un habitué de ce genre de film, pourquoi avoir accepté celui-là? Parce que j'ai adoré l'histoire. C'est un peu simple et banal ce que je dis, mais j'ai lu le scénario et c'est une histoire tellement originale. C'est une sorte de retour dans le temps, quand l'amour existait, dans sa forme la plus pure. Un scénario 100% romantique, de quoi toucher le public en plein cœur. Vous savez, parfois pour comprendre que quelque chose est possible, nous en tant qu'êtres humains, on a besoin de s'appuyer sur un idéal, c'est un fait. It made me think of you. It made me think of you. Beverly. Her name was Beverly. Pour vous, quel est le film romantique par excellence? Sur la route de Madison, c'est ce qui me vient tout de suite. I was acting like another woman, yet I was more myself than ever before. Sur la route de Madison, sorti en 1995, est un classique qui illustre parfaitement le romantisme à l'état pur. Dans cette école parisienne de cinéma, le professeur demande justement à ses élèves de se glisser dans la peau de Clint Eastwood et Meryl Streep pour interpréter l'une des scènes les plus romantiques. Vous rougissez! C'est un sujet extrêmement épineux. Très douloureux sujet, celui-là, mine non plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes fiancés. Ok, merci. Et ce qui m'a manqué, là, pour le coup, c'est le trouble qui, à un moment donné, devait surgir, le charme qui devait opérer. Pour que ce soit crédible, ces jeunes acteurs doivent donc travailler sur l'une des émotions les plus difficiles à transmettre, le sentiment amoureux. Moi, je la trouve difficile, cette scène. Parce que, justement, il n'y a pas d'action de romantisme. C'est juste une ambiance. Du coup, c'est difficile à jouer, parce que c'est beaucoup de ressenti et d'intériorité, on va dire. Tout se passe par un regard.
Si ces jeunes talents doivent savoir jouer ce type de scène, c'est parce que l'amour est partout, et surtout au cinéma. L'amour est un langage universel, donc je pense que ça parle à tout le monde, à tous les peuples du monde. C'est vraiment qu'il y a un genre, s'il y a un genre universel, c'est bien le romantisme. Donc si à un moment donné on arrive à faire pleurer les gens dans une salle de cinéma, c'est que le pari est réussi, quoi. Il y a les films d'amour qui font pleurer et ceux qui nous amusent. L'ingrédient imparable pour faire d'une histoire de cœur un succès triomphal au box-office, c'est l'humour. Ainsi naît la comédie romantique, celle du début des années 90 qui pique ses lettres de noblesse au film un peu trop rose. Le premier opus moderne du genre, Quand Harry rencontre Sally, avec Meg Ryan. Oui. Oh mon Dieu. Donnez-moi la même chose qu'elle. C'est la première fois où il y a à la fois le romantisme total et puis un côté second degré qui est fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ce côté second degré. Quelques mois plus tard, la comédie romantique atteint son paroxysme avec Pretty Woman, portée à l'écran par Julia Roberts et Richard Gere. La planète s'empare de cette histoire d'amour entre une prostituée et un richissime homme d'affaires. Un conte de Cendrillon des temps modernes qui, selon cette psychologue, trouve écho dans le cœur du public. Je crois qu'il y a toujours eu un attrait pour ce type de cinéma et peut-être plus particulièrement en ce moment où on vit quand même une période pas toujours très gaie, où les gens ont envie d'être transportés en fait dans une histoire où ils vont s'identifier au héros, à l'héroïne du film. Et pendant le temps du film, on va pouvoir vivre un peu par procuration en fait ce que vit le héros ou l'héroïne. Regarder une comédie romantique, c'est un peu comme enrichir sa propre existence. Une fois qu'on est sorti du film, on se dit « Ah oui, mais je reviens à ma vie toute triste ». Ou alors ça peut être beaucoup plus positif en se disant « Tiens, puisque le héros, puisque l'héroïne vit ça, pourquoi je ne vivrais pas moi aussi ça ?» On va se nourrir en fait de tout ça pour pouvoir aller de l'avant et puis se dire « Tiens, et moi, si je faisais ça, tiens, aussi j'ai envie de rencontrer quelqu'un ». Si le public y trouve son compte, les producteurs de films ne sont pas en reste. Pretty Woman a par exemple rapporté 330 millions d'euros de recettes aux studios hollywoodiens. Le début d'une longue ruée vers l'or. Les réalisateurs, mais surtout les acteurs, n'hésitent plus à exploiter le filon. Parmi eux Hugh Grant, Ashton Kutcher, Sandra Bullock ou encore Jennifer Aniston. La jeune et talentueuse Jennifer Lawrence s'est elle aussi prêtée au jeu. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Avec le film Happiness Therapy, elle est la première actrice de comédie romantique à obtenir l'Oscar, qui a échappé 20 ans plus tôt à Julia Roberts. Thank you so much. Thanks. Nous avons encore une fois tous les ingrédients, toutes les recettes de la comédie romantique. Donc il y a un homme et une femme qui se rencontrent. Au milieu de cette romance, puisque c'en est vraiment une, ils vont s'échanger les noms de leurs antidépresseurs. Et c'est vrai que c'est le monde d'aujourd'hui. Alors je ne dis pas que c'est le monde de tout le monde, mais ça parle à beaucoup de gens. Et pour ce qui est de faire des bonnes comédies romantiques, les Français n'ont pas très bonne réputation. À quelques exceptions près comme L'Arnaqueur, Hors de prix, ou encore Prête-moi ta main qui ont tous dépassé les 2 millions d'entrées au cinéma. Le savoir-faire anglo-saxon se distingue largement selon l'un des plus grands réalisateurs français, Patrice Lecomte. J'ai l'impression que les Américains, ou d'une manière plus large, les anglo-saxons, quand ils font une comédie romantique, ils jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils y vont carrément. Enfin, ils disent on va raconter une jolie histoire, et ils se disent pas oui, mais d'un autre côté, je ne suis pas dupe, cette jolie histoire, je suis plus malin que ça. Non, ils jouent le jeu. Et souvent, et ça c'est assez français, on va pas faire de généralité, hein, c'est l'avant, mais c'est souvent, je vois des films français qui proposent une histoire formidable et puis qui se retiennent un peu de la raconter vraiment. Il y a une espèce de retenue, de pudeur, de pas jouer le jeu. Et pourtant, les Français ne comptent pas se laisser abattre. Avec 4 comédies romantiques au compteur depuis le début de l'année, la prochaine sera portée à l'écran par Manu Payet. C'est déjà un miracle que t'aies trouvé une meuf. Ouais, et bientôt, ta femme. Ça va pas à peine? De quoi satisfaire dès la semaine prochaine notre envie de vivre le temps d'un film,
une belle et grande histoire d'amour.